Tu es puissant, toi qui règnes à jamais. En ce culte, ô Dieu d'impact, tu comptes impacter notre esprit, mais aussi nous conduire dans la prière. Tu nous fais monter dans ta sainte présence. Tu nous fais recevoir une nuée glorieuse. Ta gloire nous inonde. Tu es un Dieu fort et redoutable, puissant guerrier, sauveur de nos âmes. Mon âme te rend grâce. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes très heureux, encore une fois, d'entrer dans la présence de Dieu ensemble. Lorsque Dieu nous accorde de venir dans sa présence, c'est une très très grande bénédiction. Nous avons l'occasion d'écouter la parole du Seigneur, mais non seulement de l'écouter, mais aussi de pouvoir prier par rapport à la parole de Dieu. L'Éternel qui nous parle ce soir, au travers de ce message, nous conduira aussi dans la prière. Il est très important de comprendre les choses qui vont être dites ce soir. Vous êtes frère en Christ, sœur en Christ, vous servez le Seigneur, vous avez appris, vous marchez dans la voie du Seigneur, vous avez appris les choses de Dieu, ceci vous concerne. Ce soir, nous allons passer du temps en prière et je vais vous demander de pouvoir rester connecté et de prendre le temps de partager la vidéo à vos frères et à vos sœurs. Nous parlerons ce soir de 8 révélations puissantes dans les temps difficiles. 8 révélations puissantes dans les temps difficiles. Nous savons, nous ne sommes pas en train de l'ignorer, mais nous le savons, que nous sommes en train, l'humanité entière, le monde est en train de passer des moments difficiles. Difficiles à cause de la situation liée aux conséquences de l'arrêt des activités dues au coronavirus, à la pandémie. Cependant, cette situation difficile qui frappe le monde est aussi une situation qui a déjà frappé dans la Bible. Peut-être pas sous la forme de mot pandémie, mais sur différentes formes. Dieu parle des moments où le peuple de Dieu était attaqué, ou encore le peuple de Dieu avait connu des pestes qui frappaient dans les villes, qui frappaient dans les quartiers, qui frappaient dans les nations. Mais Dieu a toujours protégé ceux qui l'appartiennent. Au-delà de cela, en dehors du fait que les maladies ont frappé le peuple d'Israël, dans certaines situations, quand ils se sont éloignés de Dieu, la Bible raconte aussi un fait qui a été à la base des moments de crise individuelle des serviteurs de Dieu. La Bible raconte l'histoire de Élie qui, lorsqu'il s'était levé pour suivre et obéir à la voix du Seigneur, Élie s'était levé contre les décisions de Jézabel, ce qui lui a coûté de fuir et d'aller en exil à cause de Jézabel. Lisons donc les Saintes Écritures pour comprendre le contexte dans lequel Élie s'est retrouvé seul, en situation difficile, en situation de crise. Luc chapitre 19. 1 Roi 19, à partir du verset 1er. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt
et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Parole du Seigneur. En analysant les Saintes Écritures, nous découvrons ici une situation de crise, et c'était une situation de crise religieuse. Nous aurons le temps d'en parler dans les prochaines vidéos, les différentes crises que Satan implique ou encore impose au monde, et nous allons expliquer comment en sortir. Dans le cas de Élie, Élie s'est retrouvé dans une crise très sérieuse, où il a dû démontrer la puissance de Dieu devant tout le peuple qui était lié, qui suivait et qui était sous la domination de Jézabel. Après que Élie ait démontré la puissance de Dieu devant tout le monde, Jézabel menaça Élie. Ce qui veut donc dire que nous pouvons être puissamment utilisés, mais cela n'empêche pas que certains problèmes viennent ou surgissent après pour pouvoir menacer notre vie. Et dans ce cas, la Bible dit que Élie, voyant que sa vie était en danger, Élie fuya pour sauver sa vie. C'était une réaction purement humaine, réaction que nous avons aujourd'hui face à la maladie, face à la pandémie. Nous devons sauver notre vie, laver les mains, continuer à suivre les détails d'hygiène qui nous sont communiqués. Mais cependant, une crise très sérieuse et des temps très difficiles se sont apparus ou bien encore sont tombés sur la vie d'Élie. Élie s'est retrouvé seul. Il a laissé son serviteur quelque part parce que la souffrance qu'il traversait pouvait exposer le danger qu'il avait, les menaces qui le guettaient pouvaient exposer son serviteur. À cause de cela, Élie le laissa et il partit seul. Bien-aimé, lorsque Élie est parti, il s'est retrouvé tellement fatigué, affamé, pensant que Dieu l'avait abandonné, tel que plusieurs. En regardant tout ce qui se passe, nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Cette impression est une fausse impression. Parce que les enfants de Dieu que nous sommes, que vous êtes, sachez-le, l'Éternel ne vous a pas abandonnés. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous devons apprendre à gérer la période difficile, à trouver la sagesse qu'il y a dans les moments de crise. Et voici ce soir les 8 révélations puissantes dans les temps difficiles. Élie s'est retrouvé en train de demander la mort, souffrant. Mais voici en lisant, je vais lire certains textes, certains versets pour nous expliquer les révélations différentes que Élie a reçues rien que dans cette période difficile. C'est pareil pour nous. Nous sommes dans une période difficile et grâce à ce que nous allons dire, nous recevrons des révélations puissantes pour cette période difficile et nous en sortirons vainqueurs avec une meilleure connaissance de Dieu. Première révélation, la révélation de nos limites. Élie a dit au verset 4, « Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Lorsque vous traversez des moments difficiles, lorsque vous connaissez des instants qui vous enlèvent la paix, vous arriverez à un point où vous connaîtrez aussi vos limites. Le corona frappe des personnes qui prient et qui ne prient pas. Le corona tue certaines personnes que nous aimons. Et quand vous êtes face à de telles situations et que vous voyez que d'autres personnes chrétiennes comme vous sont enterrées, partent, et nous les perdons, frères et sœurs, vous comprenez par là que vous n'êtes pas
vous n'êtes pas meilleur qu'eux. Lorsqu'on traverse un moment difficile, on comprend que même nous pouvons connaître ces moments difficiles. Personne n'est exempté, exonéré, mis à l'écart des moments difficiles. Cela peut vous arriver à tous. Le corona passera, mais après cela, d'autres moments difficiles viendront. Mais qu'allez-vous tirer comme révélation dans ces moments? La première chose, vous comprendrez que vous avez des limites. Comprendre que l'on a des limites n'est pas une faiblesse vis-à-vis de Satan. C'est une force, car cette limite que nous découvrons nous permettra de nous attacher à Dieu et être plus forts devant nos ennemis. Connaître que vous avez des limites n'est pas une faiblesse dans le sens où cela est mauvais. Ce n'est pas mauvais. Découvrir ses limites permet à l'homme de s'attacher à Dieu. Je vous exhorte donc, en ces moments de crise et de difficultés que le monde a connus ou connaît, je vous demanderai de réaliser que vous n'êtes que homme. Vous avez compris que vous ne pouvez pas toujours boire la bière quand vous voulez. Même ça, c'est une limite qui vous permet de comprendre que vous avez besoin de Dieu maintenant. Vous avez compris que vous ne pouvez pas toujours faire du mal comme vous voulez parce que le corona vous fait maintenant du mal. Cette limite à vous, qui n'avez pas encore pris la décision de suivre Jésus, cette limite est en train de vous faire comprendre qu'il est temps de vous tourner vers Dieu. Toutes les limites ont des leçons importantes suivant la réalité de vie de chacun. Si votre réalité de vie à vous est loin de Dieu, les différentes limites que vous découvrez maintenant doivent vous pousser vers Dieu. Mais à vous qui servez le Seigneur, quand vous vous rendez compte que vous aussi vous avez des limites, ces limites-là révèlent une chose très importante. Élie a dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Ce qui veut dire, les limites vous permettent aussi de comprendre que vous, puisque ce qui vous est arrivé peut arriver à d'autres personnes, ne vous prétendez pas être meilleur que ceux qui vous ont précédés. Les choses qui nous arrivent doivent nous faire comprendre une chose. Nous avons besoin de Dieu et de Dieu seul. Alors je vais vous inviter dans vos maisons ce soir à la prière. Je vais vous demander là où vous êtes à dire à Dieu, j'ai compris mes limites et j'ai besoin que tu étendes ta main sur moi et que tu me fasses grâce, que tu viennes à mon aide. Car sans toi, dans cette situation, je suis perdu. Élève ta voix dans ta maison, élève ta voix là où tu es. Prions. Père Céleste, je viens dans le nom de Jésus, avec nos frères qui nous suivent, avec nos sœurs qui nous suivent, déclarer ouvertement sans honte que j'ai des limites. J'ai compris que je peux mourir comme un homme. Je peux mourir éternel d'une maladie, car j'ai vu mes amis, mes frères, les bien-aimés que nous aimons, perdre leur vie. Tu m'as montré ma limite, afin que j'apprenne à compter sur toi. Aujourd'hui, Père Céleste, je veux encore compter sur toi. Je veux encore recommander ma vie entièrement entre tes mains. Je ne veux pas, ô Dieu d'Abraham, considérer que ma force peut m'aider. Je ne peux pas considérer que mon intelligence peut me sortir de la situation dans laquelle je me trouve. Seul toi est mon appui. Seul toi est mon soutien. Seul toi est mon abri. Je viens élever ma voix et demander, ô Dieu, que toutes les personnes qui sont en train de comprendre qu'elles ont des limites, hier avec leur argent, elles pouvaient s'acheter des voyages, des billets d'avion et voyager. Mais aujourd'hui, l'aéroport est fermé. Elles ont des limites. Que tous comprennent que seul Dieu est notre bénédiction, notre voie, notre porte. Je te demande, Père, à toutes les personnes qui ont pris conscience que leur argent ne pouvait pas leur donner la guérison, soit pour eux leur départ et leur vie. Nous prions que les cœurs de ceux qui sont loin de toi s'approchent de toi. Nous demandons que les limites de chacun fassent comprendre à tous que nous avons besoin de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Dis Amen là où tu es, dis Amen. Amen.
La deuxième révélation que Élie découvre toujours dans cet état de crise, dans cet état difficile. Deuxième chose, Élie découvre la révélation de la prise en charge de Dieu. Élie découvre la révélation de la prise en charge de Dieu. Frères et sœurs, la Bible déclare ceci, au verset 5 jusqu'au verset 7. Élie se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois et le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. La prise en charge de Dieu est une révélation que nous découvrons en période difficile. Dans les périodes difficiles, on découvre un Dieu très puissant. Je tiens à vous signaler que les miracles de l'Égypte étaient pour étonner les Égyptiens. Mais les miracles dans le désert étaient pour affermir le peuple d'Israël. Dieu utilise le miracle dans deux dimensions. Dans la dimension d'étonnement pour juger ton ennemi et dans la dimension d'affermissement pour bâtir ta vie. Alors, dans la vie avec Dieu, lorsque Dieu travaille, sachez-le, servez le Seigneur de tout votre cœur et que vous êtes conscient que vous ne donnez pas votre vie au péché. Votre Dieu, qui vous a vu vous éloigner du mal, vous prendra en charge dans cette période au nom de Jésus-Christ. Frères, si des gens se plaindront dans cette période, si des gens vont voir la mort devant eux en disant qu'ils ne peuvent plus et qu'ils n'ont rien comme argent ou rien pour manger, dans votre maison, vous aurez la prise en charge surnaturelle de Dieu. Dis un amen bien là où tu es. Alors retenez ceci. Vous découvrez dans les moments difficiles la prise en charge de Dieu. Un ange est apparu à Élie lui donner à manger. Le Dieu de la Bible n'a pas modifié son fonctionnement à cause de la crise économique ou à cause de la pandémie. Dieu a pris son peuple et l'a éloigné de tout soutien géopolitique qui existait autour du désert. Il a mis son peuple dans un désert et a soutenu et a pris en charge son peuple. Pendant la crise, on découvre le Dieu qui peut nous nourrir par sa seule main, sans le secours de l'homme. Dans la période de crise, cherchez à parler à Dieu et à dire au Seigneur, voilà, nous avons faim, mais nous sommes à toi. Fais quelque chose et vous verrez la main de Dieu. Alors vous découvrirez et comprendrez que vous avez un Dieu qui vous entend et qui vit à vos côtés. C'est la bonne période. Des fois, dans les moments où tout va bien, on peut avoir la visite d'un voisin ou bien d'un ami qui passait par là. Mais aujourd'hui, ton ami ne passe plus par là parce qu'il est en confinement. Qui viendra t'aider? Qui viendra te secourir? C'est dans le moment difficile que Dieu veut te faire comprendre une chose, que j'ai la capacité de venir te prendre en charge là où tu es. Il a donné un repas à Élie qui lui a permis de marcher 40 jours et 40 nuits. Il n'y a aucun steak fumé, steak saignant, steak rôti, aliment spécialement cuit sur cette terre, capable de vous communiquer la satiété, un rassasiement, une coupure de faim qui dure 40 jours. Seul Dieu est capable de nous prendre en charge, non seulement en nous nourrissant, mais en nous donnant une nourriture qui nous protégera. Dans cette période de crise, si dans ta maison, c'est la farine que tu as, ton foufou te sécurisera. Si dans ta maison, c'est le riz que tu as, ton Dieu bénira ce repas-là. Retenez ceci, en période de crise, Dieu
révèle qu'il est capable de vous prendre en charge. J'aimerais que là où tu es, dans ta maison, que tu lèves ta main vers le ciel et que tu dises à Dieu de venir à ton aide, lui seul, car il en a le pouvoir. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, je viens prier avec mes frères, mes sœurs qui se retrouvent dans leur maison ce soir. Et je demande dans le nom de Jésus, Éternel, toi seul es capable de me venir en aide. Je prie ce soir pour ton secours, ton soutien. Que nul, ô Dieu, ne connaisse la confusion dans sa vie. À ceux qui te connaissent, à ceux qui te servent, à ceux qui prient ton nom et te servent en crainte et en vérité. Mon vœu et ma prière, que tu nous viennes en aide, toi seul. Tu en as le pouvoir. Tu es le Dieu qui prend en charge ton Église. Tu prends en charge ton peuple. Tu prends en charge tes enfants. Tu prends en charge le troupeau d'Israël. Nous demandons de partout où se trouvent les chrétiens ce soir, de partout où se trouvent tes serviteurs, sois celui qui nous prend en charge, sois celui qui nous garde dans notre vie et qui protège notre santé par la nourriture qui vient de toi. Que tu bénisses notre repas au point que nous soyons capables de tenir pendant toute cette période, loin de la faim, dans le nom de Jésus. Je prie, Père, que les maisons de tes enfants puissent être sous ta haute protection et que la nourriture ne manque pas, la farine ne manque pas, l'huile ne manque pas. Toi qui fais sortir l'eau du rocher, fais sortir l'eau de nos robinets. Là où il y avait des coupures, fais sortir l'eau dans le nom de Jésus. Là où il y avait des difficultés, je prie que les terres commencent à donner et à produire des légumes pour le peuple de Dieu. Aux situations difficiles, un Dieu de l'impossible. Je prie que tu réalises ces choses qui nous paraissent étonnantes et impossibles. Je prie que tu le fasses. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Là où tu es, dis Amen. Que Dieu te bénisse pour cette prière. Je vais t'inviter à un troisième sujet de prière. Écoute, sois enseigné et prie, car la meilleure prière, c'est après que tu aies compris la parole du Seigneur pour dire, sur cette parole, je jette le filet de ma prière. Troisième révélation. La troisième révélation que Dieu nous accorde de voir ou de recevoir en période difficile. La révélation, la voici, c'est la révélation de la parole de Dieu. En période difficile, Dieu vous révèle sa parole. Ça veut dire quoi? Dieu nous parle en période difficile. Et il nous parle spécialement par la Bible. Et je vous en supplie, lisez la Bible dans cette période. Faites en sorte de rattraper votre lecture de l'année. Voici, vous voyez le lien qu'il y a sur le bas de l'écran. Vous pouvez envoyer votre numéro à ce WhatsApp et nous allons vous inscrire ou bien vous inscrire directement pour que vous puissiez recevoir des méditations chaque jour. Et si vous n'avez pas un WhatsApp, écrivez-nous à ce lien, à cet email et nous allons vous écrire, nous allons vous inscrire dans notre liste de diffusion. Pendant les temps difficiles, Dieu veut parler à son peuple. Pourquoi? Sa parole sera une eau fraîche pour nous et une huile dans notre corps. Elle sera une bonne santé pour nous. La Bible dit, et là, pendant que Élie était là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Dieu nous parle toujours lorsqu'on est en période difficile. Dieu veut nous parler parce qu'il sait que sa parole nous fortifiera, nous gardera. Là où vous êtes, j'aimerais encore vous inviter à la prière. Car en ce jour, si vous ne priez pas dans cette situation, vous risquerez de perdre beaucoup dans votre vie spirituelle. J'aimerais vous inviter à élever vos voix et à dire avec moi,
Demandez à Dieu que dans cette période, qu'il vous parle, que lui qui est capable de parler, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, que Dieu vous parle, qu'il vous révèle les choses que vous êtes censés savoir pour cette période. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce parce que nous savons que tu es un Dieu qui parle, un Dieu qui se révèle, un Dieu qui agit, un Dieu qui communique sa pensée à son peuple. Nous prions pendant cette période que tu nous parles constamment, que tu te révèles à nous constamment. Nous prions pendant cette période que tu nous souffles ta pensée, que tu nous communiques tes voix, que tu nous parles. Donne une parole fraîche. La Bible dit que c'est une eau fraîche pour notre santé, une eau fraîche pour nos os, une eau fraîche pour nos vies. Parle-moi, parle à mon frère, parle à ma sœur, parle à ce foyer, afin que leur vie puisse avancer sans crainte et sans peur. À cause de ta parole, je serai affermi. À cause de ta parole, je ne craindrai aucun mal. À cause de ta parole, je ne souffrirai pas. À cause de ta parole, cette maison va rester ferme. À cause de ta parole, elle saura, ô Dieu, trouver la force. À cause de ta parole, nous ne serons pas confus au temps de la détresse. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, tendre Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Dites Amen. Que Dieu vous bénisse. J'acclame Dieu pour ta vie. J'acclame Dieu pour les révélations qu'il va accomplir dans ta vie. J'acclame le Seigneur, ton Dieu. Amen. La quatrième révélation que nous avons en période difficile, en période de crise, la quatrième révélation que Dieu nous communique dans les périodes difficiles, la voici. La révélation de la personne de Dieu. La révélation de la personne de Dieu. Ça veut dire quoi? Pendant les périodes de crise, quand Dieu vous emmène dans une situation qui vous met aux arrêts, ou encore qui vous empêche de faire ce que vous faites tous les jours, ça veut dire que Dieu veut se révéler à vous d'une autre manière. C'est-à-dire, Dieu, dans la Bible, s'est révélé de plusieurs manières. Et Dieu, dans chaque relation avec un serviteur, avec son peuple, il veut se révéler de plus en plus. Quand on dit que Dieu se révèle de plusieurs manières, ça ne veut pas dire qu'il change, mais ça veut dire qu'il vous fait découvrir une partie que vous ignoriez. Et voici ce que dit la Bible. Lorsque Dieu a parlé à Élie, il lui a dit, « Sors !» Et la Bible déclare, l'Éternel passa devant Élie. Et en passant, la Bible dit, il y avait devant l'Éternel. Il y avait devant l'Éternel. Il y avait. Et écoutez, la Bible dit, il y avait devant l'Éternel, je vais lire à partir du verset 12. Il y avait devant l'Éternel, un instant. Voilà. L'Éternel dit au verset 11, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Comment? L'Éternel fit quoi? Il passa. Et il passa, la Bible dit, et devant l'Éternel, il y avait un vent fort. Et devant l'Éternel, il y avait un vent fort. Mais la Bible dit quoi? L'Éternel fit quoi? Passa. Mais la Bible insiste que devant l'Éternel, mais il passa. Mais la Bible dit devant. Ah, la parole de Dieu, la Bible. Et devant l'Éternel, il y avait un vent. Et devant l'Éternel, il y avait un vent. La Bible dit un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Et la Bible continue en disant, l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un doux murmure, un murmure doux et léger. C'est quand Élie, verset 13,
C'est là le verset qui nous révèle la révélation. Et quand Élie l'entendit, le doux murmure, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Élie a découvert Dieu d'une autre manière. Dieu dit dans sa parole qu'il est un feu dévorant. Donc quand le feu était passé, Élie pouvait dire, tu es déjà le feu dévorant, c'est que c'est toi. C'est toi vraiment, mais ce n'est pas que Dieu voulait se révéler en tant que feu. Dieu voulait se révéler en tant qu'un murmure doux. Rappelez-vous, la Bible dit, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel était un vent. La Bible dit aussi que l'Éternel vint, quand il a visité par exemple les apôtres, la Bible dit, il eut un vent impétueux. Donc exactement, Dieu est dans cette activité-là. Dieu agit aussi de cette manière. Dieu agit de plusieurs manières. Dans le vent, dans le feu, dans les mouvements et toutes ces choses, les tremblements de terre. Mais Dieu n'est pas le feu. Mais Dieu n'est pas le vent. Dieu n'est pas le tremblement. C'est l'action de Dieu qui fait ça. Quand la Bible dit Dieu est un feu dévorant, il est comme un feu dévorant, ça ne veut pas dire qu'il est comme ça pour nous, ses enfants, pour nous consumer. Non, c'est une action de Dieu. Alors, Dieu dit, la Bible dit, mais là il entendit un doux murmure. Et c'est là qu'il s'enveloppa le visage. Le feu ne l'a pas fait adorer, le vent ne l'a pas fait adorer, mais le doux murmure l'a poussé à adorer. Ça veut dire tout simplement, dans les moments difficiles, frère, la révélation cinquième, que nous devons retenir, c'est que c'est que Dieu veut se révéler de différentes manières quand vous êtes en période d'arrêt. Dieu veut vous révéler qui il est depuis longtemps. Mais comme certaines personnes aussi ne se donnent pas le temps d'aller en retraite, les maladies les poussent à être coincés à la maison. À ce moment-là, Dieu veut profiter pour se révéler différemment. Il faut apprendre dans la relation avec Dieu à s'arrêter. Toute personne qui veut aller loin doit s'arrêter pour prendre des forces. Et dans la relation avec Dieu, il faut apprendre à s'arrêter pour recevoir une fraîche révélation du Dieu avec qui tu es. Alors Dieu se révéla à Élie d'une nouvelle manière. C'est pourquoi j'aimerais vous demander de ne pas laisser ce temps passer comme ça. Je rends grâce à Dieu tous les jours pour le confinement. Tous les jours que Dieu a créés, depuis que le confinement a commencé en Europe, en Afrique, certains se sont donné eux-mêmes le confinement. Je rends grâce à Dieu. Parce que ce que je découvre de Dieu, j'ai compris que je bougeais trop pour pouvoir comprendre ça. Il me fallait m'arrêter un moment et comprendre. Il fallait hiberner. Il fallait faire comme disent les Écritures. À un moment, vous devez laisser la terre et ne pas moissonner la terre. Laissez la terre pendant un temps. À un moment, il faut laisser la terre et ne pas la déranger. Et c'est dans ce moment que je découvre Dieu encore dans une nouvelle dimension. Frère, j'aimerais t'inviter à avoir cette humilité de venir vers Dieu maintenant et de dire à Dieu, j'ai peut-être pas le temps de me consacrer à toi pour te connaître, mais j'aimerais que pendant cette période, que tu te révèles à moi comme je ne l'ai jamais connu avant. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Père, je viens prier pour tous mes bien-aimés qui suivent ce message, ces temps de prière et d'enseignement. Et je demande dans le nom de Jésus-Christ que leur cœur te connaisse. Personne d'entre nous ne peut vivre sans toi. Je te demande dans le nom du Seigneur Jésus, révèle-toi à moi, révèle-toi à nous, comme nous n'avons pas encore connu auparavant. Fais-nous connaître la pensée que tu as pour nous maintenant. Père, viens vers moi.
Révèle-moi qui tu es. Que je te connaisse tel que tu es. Que je te connaisse dans la dimension que j'ignore encore de toi. Révèle-toi à moi. Puisses-tu me communiquer ta parole. Puisses-tu me communiquer la révélation de ta personne. J'ai tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin que tu nous parles. Nous avons tellement besoin que tu te révèles à nous. S'il te plaît, dans cette période où les hommes sont cloîtrés dans la maison, coincés à la maison, Père, viens et révèle-toi à nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Je crois que l'Éternel se révélera à toi déjà ce soir au nom de Jésus. 5e révélation que nous obtenons et découvrons en période de crise, les révélations que Dieu veut que vous puissiez comprendre. La 5e est l'une des plus puissantes. Écoutez attentivement, je vais d'abord lire le texte et donner la révélation. Je vais vous lire 2 textes et faites attention à la lecture de ces textes et vous allez découvrir quelque chose. L'Éternel dit à Élie, 1 Roi 19, verset 11. L'Éternel dit à Élie, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a dit à Élie? De sortir, de se tenir à la montagne devant lui. Avez-vous retenu cela? Très bien. L'Éternel dit à Élie, sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Dieu a demandé à Élie de sortir. Ça, c'est le verset 11. Mais saviez-vous que Dieu avait déjà demandé à Élie de sortir et Élie n'est pas sorti? Dieu lui a dit ici de sortir, n'est-ce pas? Sors. Dieu vient de lui demander de faire quoi? De sortir. Maintenant, regardez. Verset 13. Quand Élie entendit le doux murmure, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Donc, malgré que Élie, Dieu lui avait dit de sortir de la caverne, au verset 9, Élie n'était pas sorti. Au verset 11, Dieu lui répète, sors de la caverne. Alléluia. Au verset 9, la Bible dit que Élie entra dans la caverne. Il entendit la voix qui lui dit, que fais-tu ici? Et la voix du Seigneur lui dit, sors. Élie n'est pas sorti. Mais quand la présence de Dieu est arrivée, il s'enveloppa le visage et il sortit. 5e révélation. Dans les moments difficiles, Dieu vous révélera sa présence. Pendant que Dieu disait à Élie de sortir de la caverne, Dieu était où? Dans la caverne. Mais Élie ne le voyait pas et ne le sentait pas ou ne le réalisait pas. Pourquoi? Le poids de son souci. Pendant les moments de crise, faites toujours attention. Vous risquerez d'être à un endroit où Dieu est, mais vous ne le savez pas. J'aimerais vous rappeler une autre histoire. Jacob fuit. Il se retrouve quelque part, prend une pierre, la dépose, pose sa tête d'or, il fait un songe d'une échelle qui quitte le ciel à la terre, des anges qui descendent, qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent. Et il dit, certainement, l'Éternel est dans ce lieu, mais je ne le savais pas. Donc, la présence de Dieu peut se retrouver à vos côtés, mais vous l'ignorez. Et c'est dans les périodes difficiles qu'on commet souvent l'erreur de ne pas être sensible à la présence de Dieu. D'ignorer que Dieu est déjà là pour une chose. C'est pourquoi, à cause de tout cela, Dieu a mis un chant au psalmiste pour lui dire ceci. L'Éternel est près.
il est proche de tous ceux qui ont le cœur abattu. Le chant de David, qui a enseigné à l'humanité, retenez que Dieu est proche de vous. C'est pour dire que dans l'abattement, pourquoi on dit que Dieu est proche de nous quand on a le cœur abattu? Parce que quand on a le cœur abattu, on oublie la présence de Dieu. Alléluia. Dans votre chambre, dans votre salon, dans votre voiture, là où vous entendez cette voix maintenant, la présence de Dieu est exactement à côté de vous. Certains sont déjà touchés par l'Esprit maintenant. D'autres parmi vous, ceux qui nous écoutent maintenant, sont sous l'onction du Saint-Esprit. Vous ressentez maintenant sa présence. Mais elle était là depuis. Et vous, par exemple, vous ressentez sur tout votre corps comme si on vous avait jeté une eau fraîche, une brise, comme on appelle. Une gloire vous couvre. Une gloire vous couvre. Il y a quelqu'un maintenant qui est en train, lui, de ressentir comme si on a déposé un manteau sur lui. Oh, ne vous en faites pas. La connexion, l'Internet n'est pas un obstacle à la puissance de Dieu. Recevez maintenant sa présence. Elle est là. Elle était déjà là. J'allais dire, ouvrez vos yeux à la présence. Réalisez sa présence. Que maintenant l'Éternel soit encore plus manifeste dans votre vie. Oui, madame, vous savez pourquoi vous parlez en langue subitement? Vous avez réalisé sa présence. Mais vos soucis vous empêchent de voir ça, de le réaliser, de prendre conscience. Recevez le toucher du Seigneur qui est juste à côté de vous. Allez-y, recevez. Vous aussi, recevez son toucher. Vous aussi, recevez son toucher. Il était là depuis. Il était là depuis. Il était là depuis. Mais le poids de vos soucis vous aveuglait. Le poids des soucis d'Agar l'a empêché de voir le Dieu qui était dans le désert. Le poids des soucis d'Abraham l'empêchait de voir que Dieu avait déjà pourvu un animal pour le sacrifice. Dieu est là. Et dans la souffrance, demandez toujours à Dieu, montre-moi ta présence. Ou encore, demandez à Dieu, révèle-moi ta présence. Que je sois conscient de ta présence, afin que je ne me perde pas en période difficile. Au nom de Jésus. Amen. Prenons la 6e révélation. 6e révélation. Oui, nous rendons grâce à Dieu. Pendant les moments difficiles, 6e révélation. Dieu nous donne la révélation de l'orientation. Comment? La révélation de l'orientation. Vous êtes en train de vous demander, mais Dieu avait parlé à Élie. Tout à l'heure, on a lu que la Bible a dit, l'Éternel dit à Élie, frère, quand Dieu te donne sa parole, cela ne veut pas dire, ou encore, la parole donnée de Dieu n'est pas l'orientation, n'est pas toujours une orientation donnée par Dieu. La parole donnée de Dieu n'est pas toujours une orientation donnée par Dieu. Dieu commence à parler à Élie en lui disant, et voici une voix se fit entendre, fit entendre ces paroles. Élie, que fais-tu ici? Cette question, alléluia, au verset 13, cette question s'est accompagnée d'une parole d'orientation. Mais, lorsque vous lisez au verset 9, et voici la même chose, et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici,
Élie. Verset 13. La même chose est dite. Et voici, que fais-tu ici, Élie? La première fois, quand Dieu lui a parlé, c'est quand il pleurait, il souffrait, Dieu lui a dit, mais que fais-tu ici? Ça s'est arrêté à une parole révélée. Ça veut dire quoi? Vous pouvez demander à Dieu de vous parler dans les moments difficiles, d'être avec vous, de continuer à vous enseigner, de vous parler. Il vous dira des choses pour vous encourager, il vous enseignera de nouvelles choses dans sa parole, mais Dieu peut te montrer comment on prie. Dieu peut te montrer comment lire la Bible. Toutes les choses que Dieu te dit t'aideront. Mais il y a une différence entre la parole dite de Dieu et la parole d'orientation de Dieu. Dans ces périodes ici, regardez, juste après que la présence de Dieu ne se soit manifestée à Élie, la Bible dit « Et voici », verset 13, une voix fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Verset 15, l'Éternel lui dit « Va ». Donc, toutes les fois précédentes, Dieu lui parlait sans lui donner une orientation d'aller quelque part, d'aller à gauche ou d'aller à droite. Mais après que la présence de Dieu ne soit arrivée, c'est pourquoi il faut comprendre ces choses. La révélation de la présence de Dieu qu'on a dit tout à l'heure précède. Après cette révélation, la voix de Dieu s'est accompagnée de l'orientation. C'est dans cette période que vous devez entendre ce qu'il faut faire pour faire grandir l'Église. C'est dans cette période qu'il faut entendre ce qu'il faut faire pour faire grandir vos affaires. Vous avez compris la différence? Très bien. Donc, quand vous écoutiez la parole, Dieu vous bénissait, il vous orientait, il vous bénissait, il vous disait, je te bénis, je suis avec toi, ne t'en fais pas, je te conduirai, je marcherai avec toi. Mais après ça, cherchez quoi? L'orientation, la parole d'orientation. Afin que Dieu vous parle maintenant en vous disant, voici ce que tu feras pour que tes enfants réussissent. Voici ce que tu feras pour que tes affaires aillent de l'avant. Voici ce que tu feras pour que ton business change de dimension. Le travail que vous faites, vous vous y êtes habitué. Mais peut-être ce n'est plus l'endroit où Dieu vous voit. Mais comme vous le faisiez tous les jours, vous n'avez pas eu le temps d'entendre la parole de quoi? D'orientation. Et maintenant que vous êtes silencieux, sans travail à la maison, en train d'attendre que le coronavirus passe, Dieu peut vous parler en vous disant, change, fais ceci. C'est maintenant que vous voyez clair et que vous comprenez que vous passiez votre temps. La parole d'orientation est l'une des grandes révélations que l'on reçoit en période difficile. Avez-vous compris cela? Alors j'aimerais continuer et on va prier pour ces 3 derniers sujets ensemble. Septièmement, une autre grande révélation que nous recevons en période difficile. C'est la révélation des personnes ayant un destin lié à vous. La révélation des personnes ayant un destin lié au vôtre ou à vous. Alléluia. Le verset 15, je vais lire pour que vous compreniez. Quand Dieu lui dit, que fais-tu ici? Élie lui dit, tout le monde m'a abandonné, de tout ça. Et après, Dieu dit, va. Maintenant, suivez l'orientation. Écoutez ce que Dieu va révéler à Élie en période de crise. Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Il dit encore au verset 16, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Verset 16, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. 3. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. Écoutez bien, il vient, il passe par le désert. Dieu lui dit, reprends le chemin du désert. Élie,
Le fait que il était occupé à regarder sa douleur, sans comprendre que dans la période là de crise, Dieu va te révéler des choses sur les personnes qui comptent pour toi. Il va te révéler leur destin. Ou bien il va te faire prendre conscience de ce qu'il veut faire dans la vie des personnes qui comptent pour toi. Un prophète comme Élie, deux choses comptent pour un prophète dans la Bible. Le roi et son successeur. Le roi et celui qui viendra après lui, le prophète. Un prophète de la Bible doit veiller à la relation du roi et de Dieu, et il doit veiller à ce qu'il y ait un autre prophète qui va le remplacer quand il partira. Mais les deux choses, Élie n'avait pas le temps d'y penser. Pourquoi Élie n'avait pas le temps d'y penser? Jézabel, focus, ministère, prédication, on l'a invité, il va là-bas. Je paraphrase pour que vous puissiez mettre cela dans le contexte actuel. Élie, là-bas, Élie prophétise, il fait une démonstration devant les prophètes de Baal. Mais il oublie de préparer la relève. Si l'Église continue comme ça, regardez toutes les assemblées qui ont eu des grands leaders. Après ces grands leaders, les églises, la plupart, n'ont pas tenu. Pourquoi? Ils étaient des Élie, en train de faire des démonstrations à Jézabel, à Akab, au roi, en train de parler, de faire descendre le feu du ciel. Mais ils n'avaient pas pris le temps de gérer les moments de repos, les moments de silence, les moments où ils sont seuls avec Dieu, pour entendre des orientations qui les conduiront à prendre conscience du rôle des personnes importantes autour d'eux. Ça, c'est le cas d'un pasteur. Mais vous, vous êtes père de famille. Comment ce texte s'applique à vous? Maman, comment ce texte s'applique à vous? Très bien. Vous allez au travail tout le temps. Si je vous pose la question, pourquoi vous allez travailler? Pour nourrir mes enfants. Savez-vous qu'il y a une différence entre aller travailler pour nourrir les enfants et connaître vos enfants? Il y a aussi une différence entre aller travailler pour nourrir vos enfants et prendre soin de vos enfants. Dans cette période de crise, Dieu veut vous faire comprendre qu'il y a des gens dont leur destin est lié au vôtre, pour lesquels vous devez vous concentrer sur eux. Et Élie ne s'était pas concentré sur sa relève. Il continuait à combattre Jézabel au lieu de chercher Dieu pour que Dieu suscite quoi? Un autre roi. Si donc, dans la période de crise, vous ne faites pas attention de comprendre cette révélation-là, c'est laquelle, je répète, la révélation des personnes ayant un destin lié au vôtre. C'est dans cette période que Dieu vous révélera que votre fille, vous n'avez pas pris le temps de la former pour devenir une femme. C'est dans cette période que Dieu vous révélera que votre mari, vous n'avez pas pris le temps de le former ou encore d'être avec lui. Rappelez-vous, il y a deux types de personnes que Élie devait oindre. Le roi, quelqu'un qui est élevé, et un fils, un prophète qui vient après. Ça veut dire deux positions. Une personne qui est dans une position élevée, vous, si vous êtes mari, votre roi c'est qui? Votre femme. Si vous êtes femme, votre roi c'est qui? En l'image de cet enseignement, votre roi c'est votre mari. Les personnes élevées dans votre vie, on met de côté. Maintenant, vos enfants c'est qui? C'est Élisée. Vous devez prendre soin de la relève. Et c'est maintenant en période de crise qu'on écoute Dieu sur ce qu'il faut faire pour les enfants. Toutes les familles sages, nous en parlerons vendredi, toutes les familles sages doivent prendre de grandes résolutions maintenant. Parce que mes amis, nous allons en parler, c'est la meilleure occasion pour redévelopper des habitudes qui vont vous aider à changer votre famille. Et c'est dans la période de crise
que Dieu vous révèle ces choses-là. Avez-vous compris? Alléluia. Finissons ce message et nous allons prier. 8e et dernière révélation. La Bible dit, verset 14 de 1 Roi 19, verset 14 au verset 18. Je vais prendre seulement le verset 14 et le comparer au verset 18. Le verset 14 dit ceci. Élie répondit. Dieu lui dit, que fais-tu ici? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Mais il parlait à qui? À l'Éternel, hein? J'ai déployé mon zèle. Vous suivez? Ok. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Je suis resté comment? Moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Verset 18, c'est pour comparer. Dieu dit à Élie, mais je laisserai en Israël 7000 hommes. Combien? 7000. Tous ceux qui n'ont point, pas tous ceux qui ne feront pas, non, ça se passe, c'est déjà des gens qui ont fait ça déjà, qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Donc quand Élie pensait qu'il était seul, il y en avait 7000 qui n'avaient pas aussi fait comme lui, qui avaient fait comme lui, qui craignaient Dieu comme lui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans la période de crise que Dieu nous donne la révélation que nous avons besoin de l'humilité. La révélation de notre besoin d'humilité. En période de crise, les prophètes se lèvent pour dire, l'Éternel m'a parlé. Frère prophète, tu peux donner un message qui nous révélera le chemin, mais tu ne penses pas que tu es le seul à écouter Dieu. C'est l'erreur de Élie. Frère prédicateur et enseignant de la parole, tu peux dire aux gens, voici ce qu'on doit faire en période de crise, comme je suis en train de le faire. Mais ne pense pas qu'un autre pasteur qui enseignera sur les comportements en période de crise ne peut pas dire plus que ce que tu as dit, ou encore ne pense pas que ce que tu dis est meilleur que tout ce que tout le monde dit. Quel que soit les choses que vous faites avec Dieu ou que vous faisiez avec Dieu jusqu'avant la pandémie, cette pandémie vous donne une occasion. Malgré tous les miracles que vous faisiez, ne l'oubliez jamais. Ne pensez pas que vous détenez le monopole de quoi que ce soit. C'est dans la période de crise qu'un homme puissant a le temps de réfléchir sur sa marche. Soyez humble, vous en avez besoin, car l'humilité a deux dimensions. L'humilité vis-à-vis de Dieu, l'humilité vis-à-vis des hommes. Je vous parle ici de l'humilité vis-à-vis de Dieu d'abord. Vous devez reconnaître que vous n'êtes pas le meilleur, car il n'y a pas question ici d'être meilleur. Nous sommes tous cloîtrés dans nos maisons. Vous voyez, non? Très bien. Donc, vous n'êtes pas meilleur que qui que ce soit. Soyons en train de servir Dieu dans une entière humilité. Pour vous, papa et monsieur travailleurs PDG, ou je ne sais pas qui, huissier ou je ne sais pas quoi, là où vous êtes, en période de crise, retenez ceci, c'est le moment de réfléchir comment vous marchez avec vos inférieurs au travail. Prenez conscience de votre manière de traiter les autres maintenant. Car c'est un moment où Dieu nous permet de nous modifier, de changer et de prendre des décisions qui vont nous permettre de sortir de là d'autres hommes. En étant totalement changés. C'est le moment pour que nous puissions le comprendre. Soyons humbles devant Dieu, car après la pandémie, ce sont ces hommes qui auront tiré ces 8 révélations que Dieu utilisera et bénira puissamment dans leur vie. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons prier. Afin que l'Éternel, étende sa main, agisse pour ces 3 derniers sujets. Premièrement, je vais vous demander de lever la voix et de prier pour que l'Éternel vous donne la révélation de l'orientation. Que Dieu vous donne des orientations. Qu'il vous parle, qu'il vous montre le chemin. Dites-lui, montre-moi le chemin. Parle-moi, guide-moi. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, je viens prier dans le nom de Jésus et demander, toi qui me parles par ta parole, m'enseigne et m'édifie, toi qui me fortifie, je viens te demander maintenant de me guider, de m'orienter. Qu'est-ce que je dois faire que je ne faisais pas? Qu'est-ce que je dois faire que je ne faisais pas? Accorde-moi la grâce de comprendre ce que je dois faire et que je ne faisais pas. Permets que je comprenne ces choses. Accorde-moi la grâce qu'en cette période, que je prenne conscience de ce que je dois faire et que je ne faisais pas. Oriente-moi. Montre-moi le chemin à suivre. Parle à mon âme et je connaîtrai ce que tu attends de moi. Parle à mon esprit, que je sache ce que je dois faire, que je comprenne là où je dois aller, que je comprenne ce que je ne fais pas et que je suis censé faire maintenant. Abba Père, parle à mon esprit, parle à l'esprit de mon frère, parle à l'esprit de ma sœur, fais-lui connaître au nom de Jésus ce qu'il faut qu'il fasse, ce qu'il faut aussi qu'elle fasse. Je prie pour des directives claires. Je prie pour des directives claires. Je t'en supplie, mon Dieu. Communique cela à mon esprit. Parle à mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas élever aussi la voix. Et prier maintenant que l'Éternel te parle sur les personnes qui sont liées à toi, tes enfants. Si tu es un parent, prie que Dieu te révèle la vie de tes enfants. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant pour tes enfants? Dans cette période de crise, qu'est-ce que tu dois faire pour le destin qui va affecter ta maison, affecter ton époux, affecter ton épouse? Élève ta voix et prions le Seigneur. Père, je prie en tant que pasteur, je prie pour les enfants spirituels que tu as donnés à l'Église. Je te demande dans le nom de Jésus de me révéler les choses cachées sur tes serviteurs. Que celui que je ne voyais pas, que je le voie dans mon esprit. Montre-moi ce que je dois connaître. Ô Dieu d'Abraham, que je ne sois pas concentré tous les jours et focus en train de regarder à que deviendra mon ministère, mais que je sache aussi préparer, ô Dieu, la relève. Parle-moi de mes fils dans la foi. Parle-moi de ce que je dois faire. Parle-moi de ce que je dois faire. Fais-moi grâce de connaître, ô Dieu, ta pensée sur tes enfants. Parle-moi en tant que père. Parle-moi de mes enfants. Parle-moi de leur destinée. Comment je dois diriger ma maison. Parle-moi de comment je dois conduire mon foyer. Parle-moi de comment je dois conduire l'atmosphère de la maison pour la bénédiction de mes enfants. Je viens te demander des orientations, mon Dieu, sur ces personnes, mon implication, mon rôle pour ma famille, mon rôle pour mes enfants. Je viens te demander en tant qu'époux, parle-moi sur ce que je dois faire. Guide mes pas par rapport à Marianne, mon épouse. Guide mes pas par rapport à mon épouse. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois changer ce que je dois changer? Améliorer là où je dois améliorer. Je prie pour les épouses qui me suivent. Parle aux femmes. Parle-leur de comment elles doivent diriger la maison dans cette période. Que la responsabilité qu'elles ont vis-à-vis de leur mari, qu'elles le jouent au nom de Jésus. Parle à nos esprits, Père Céleste. Guide nos cœurs, que nous soyons conscients de notre responsabilité pour nos enfants, nos familles et toute personne importante liée à notre destin. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.
Nous allons élever la voix pour le dernier sujet. Pendant cette période, tu peux savoir que tu n'es pas le seul. L'Éternel veut élever et Dieu parle à beaucoup de gens. En dehors de toi, Dieu parle à plusieurs. Dieu est en train de se révéler à plusieurs personnes. J'aimerais que nous puissions prier pour la semence de l'humilité. Nous allons demander à Dieu de l'humilité, que nous sortions de cette période humble, que cette réalité nous brise et nous garde humble pour reconnaître les dons et ministères des autres, humble pour reconnaître le rôle de ma femme, le rôle de mes enfants, le rôle de mon mari. Humble, que l'humilité soit notre partage, et lèvons nos voix, prions le Seigneur. Tendre Père, je viens prier, je viens demander à ce que tu puisses briser mon cœur. Permets dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nos cœurs, ô Dieu, se tournent vers toi. Que mon cœur soit plein d'humilité, plein d'humilité. J'implore ta grâce. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, que ce que tu m'apprends, que je garde cela. Que je sorte de ces moments de difficulté avec une grande humilité. Humilité parce que j'ai besoin de mes autres frères pasteurs. Humilité parce que j'ai besoin de mon épouse dans le foyer. J'ai besoin de vivre en écoutant les conseils. Je prie que tu brises le cœur de tes enfants. Garde l'Église dans l'humilité. Que cet enseignement d'humilité soit dans nos cœurs à tous. Que nous sortions de cette réalité humble. Que nous cessions d'avoir des propos gonflés, exagérés. Je prie que l'humilité soit dans nos cœurs. Je prie que l'humilité entre dans nos cœurs. Je prie que l'humilité soit dans toute l'assemblée, dans la communauté, dans l'église. Je prie que l'humilité soit notre partage. Garde mon cœur continuellement dans l'humilité. Je te suis infiniment reconnaissant. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur dans ta maison. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, tu es béni d'avoir écouté ces choses. Tu es béni d'avoir entendu cette parole. L'Éternel te bénira davantage et il comblera ta vie de toutes ses grâces. Que ces 8 révélations soient des choses que tu gardes, protèges, conserves et suis. Je t'exhorte de marcher selon ces révélations constamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour vous qui, quand vous traversez cette situation, vous ne savez vraiment pas trop comment vous y prendre. Parce que avant ce problème de la pandémie, vous n'étiez pas très dans l'église. Vous n'allez pas fréquemment dans les églises. Mais cette situation est très compliquée pour vous, très difficile. Vous ne savez pas comment prier. Nous voulons vous aider. D'abord, pour entrer dans une maison, il faut passer par la porte. La porte, c'est Jésus. Je voudrais vous demander de prier avec moi. Cette prière que je vais adresser, c'est une petite prière. Mais si vous le faites avec votre cœur, cette petite prière peut devenir l'entrée ou bien le début de quelque chose. Le poignet est petit, la porte est plus petite qu'une maison, mais c'est par là qu'il faut passer. Alors je vais juste vous demander de répéter après moi ce que je vais dire. Prie avec moi. Père céleste, Dieu de la Bible, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai marché loin de toi. Je reconnais que je n'ai pas toujours fait ce que tu attends de moi. Mais aujourd'hui, je viens te demander pardon. Te demander
pardon pour tous mes péchés. Mais aujourd'hui, je viens te demander de me laver, de me purifier. Au nom de Jésus, j'accepte la parole. Et j'accepte aujourd'hui Jésus dans mon cœur. Je le reçois dans mon cœur. Je le reçois dans ma vie. Seigneur Jésus, tu es mon sauveur. Je te donne ma vie. Elle est à toi pour toujours. Loin de moi le péché. Loin de moi Satan. Loin de moi le monde. Seigneur Jésus, merci pour le salut. Donne-moi ton Esprit Saint et que je marche dans la sanctification. Je suis né de nouveau. Je suis sauvé aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez fait cette prière, sachez que vous avez commencé ce qu'on appelle la vie chrétienne. Vous avez commencé une vie avec Dieu. Si vous ne savez pas comment vous y prendre après, écrivez-nous seulement sur ce numéro et nous allons vous orienter pas à pas jusqu'à ce que vous allez devenir un bon chrétien et vous allez servir Dieu avec victoire sur le péché, sur le monde, sur le diable. Et vous allez vivre en paix avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons rappeler nos annonces à tous nos bien-aimés. Nous voulons vous dire que ne manquez pas ce vendredi nuit, ne manquez pas la nuit du Saint-Esprit. Ce vendredi nuit, nous avons du temps à passer avec lui. Profitons. Et je vous invite à passer ces merveilleux moments. Mais aussi, nous avons le dimanche, nous aurons notre culte des ouvriers. Ne manquez pas ce culte béni. Ça commence à 7 heures. En direct, en live, 7 heures, le culte des ouvriers. Et aussi, à partir de 10 heures, le culte de découverte. C'est le culte dans lequel on enseigne sur des grandes choses qui concernent le foyer, la vie, le mariage, la bénédiction spirituelle. Bref, Dieu sera avec nous dans le culte du dimanche. Je vous invite à y prendre part. Les liens que vous voyez sont des liens par lesquels vous pouvez nous écrire, mais aussi consulter notre site et découvrir ce que nous faisons, qui nous sommes. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Juste après cela, vous allez avoir d'autres annonces en rapport avec le déroulement, en rapport avec la conduite de l'Église en cette période. Que Dieu vous bénisse. Prions afin de recommander vos vies entre les mains de Dieu. Père, j'aimerais te dire merci pour ce culte. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Et je viens te demander de bénir chaque famille, chaque personne qui a eu le temps de prier avec nous, soit avec et bénis sa vie. Dans le nom de Jésus, nous détruisons le coronavirus, nous le chassons et nous prions que les cœurs des rois s'inclinent pour suivre tes voies. Je te bénis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.